Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo Télévision et bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir Monsieur Jean-Fidèle Boyo qui est président, coordonnateur intersyndical du secteur de la santé mais également un acteur de la société civile auquel j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bien portant. Et très bien. Avec Jean-Fidèle Boyo, nous aurons scruté les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Tout d'abord, où en sommes-nous avec votre mouvement de grève déclenché il y a de cela 3 mois à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Bon, ce qu'il faut retenir est que nous venons de suspendre ce mouvement de grève tout simplement parce que il y avait 3 éléments majeurs qui nous avaient poussé à aller en grève. Et sur les 3, nous avons 2 sur les 3, c'est-à-dire qu'il y a un paye complémentaire qui est déjà exécuté, il y a alignement à la prime des risques, les listings soient disponibles au cours de la semaine. Ceux qui sont retenus vont ouvrir leur compte. Alors il nous reste la promotion grade dont le fichier est encore à la fonction publique. Mais cela ne veut pas dire que le professionnel administratif de santé soit satisfait, tenant compte des accords signés. Lorsque vous dites la paye parmi vos revendications, oui, la paye complémentaire, l'alignement à la prime des risques, c'est-à-dire le gouvernement s'est acquitté de ces différentes tâches. Oui, c'est le gouvernement qui a exécuté. Ça, c'est l'élément positif de notre mouvement. Raison pour laquelle nous avons dit, sur les 3 points, nous avons déjà 2. Eh ben, pour l'intérêt de la communauté, pour l'intérêt de notre population, nous pouvons suspendre le mouvement de grève et continuer les démarches avec le gouvernement. Mais ce qu'il faut aussi retenir que, en dehors de ça, on avait eu les accords avec le gouvernement. Les accords de Bibois. C'est à partir de ces accords que nous avons sélectionné les 3 éléments. Mais si nous tenons compte des accords de Bibois, les cadres et agents du secteur santé ne sont pas satisfaits. Parce que, je donne l'exemple, il y a un réajustement barémique. Donc, les catégories ont les barèmes signés avec le gouvernement. Et dans ces barèmes, il était question que cette année, le gouvernement donne 50% de cet écart barémique. Vous voyez, de ce réajustement barémique. Malheureusement, cette année, le gouvernement a donné que 10% sur les 50 prévus. Donc, il y a 40% que le gouvernement n'a pas donné aux professionnels administratifs de santé. Donc, ça n'est pas une satisfaction. Lorsque on est là, lorsque nous disons que les agents ont accepté reprendre le travail, c'est par obéissance aux syndicats. Mais en réalité, les agents ne sont pas satisfaits. A manifesté cette bonne volonté de répondre tant soit peu à vos revendications. Le gouvernement manifeste toujours la bonne volonté, comme d'habitude, parce que nous avons les documents, nous avons les accords signés, et ce sont les éléments, les indicateurs de bonne volonté. Mais maintenant, c'est la mise en application. C'est la mise en œuvre des accords, le respect des accords. Le gouvernement ne parvient pas à respecter. Et à un certain moment, nous nous sommes dit, quel est le facteur qui fait à ce que le gouvernement n'applique pas exactement ce que nous sommes dit? Dans nos analyses, nous nous sommes rendus compte que la politique de FMI, c'est le partenaire du gouvernement congolais. Les partenaires comme nous aussi. Mais le FMI ne permet pas et ne permettra plus le gouvernement de répondre favorablement à nos accords. Avant d'arriver à ces problèmes que vous venez d'évoquer sur le FMI, est-ce que faudra-t-il dissocier vos différentes revendications aux accords conclus lors des ateliers de Bibois ou bien tous ces régimes dans un seul sac? Non, on ne peut pas dissocier. Parce que la revendication aujourd'hui, la revendication qui nous a amené à la grève, vient des accords de Bibois. C'est les accords de Bibois qui nous lient avec le gouvernement. Et ce qu'on a présenté là, ça, ce sont les 3 petits éléments dans l'ensemble d'éléments. Donc, on ne peut pas dissocier. Mais maintenant, le problème est que qu'est-ce qui a été prévu cette année par rapport aux accords? Nous sommes à la fin de l'année. Je donne l'exemple, le réajustement barémique. On est à réajuster parce qu'il faut réduire les écarts. Vous le savez, il n'existe pas une politique salariale en République démocratique du Congo.
il n'existe pas une politique qui est adaptée à la rémunération du secteur santé. Vous voyez? Et même nous avons ce barème. Il était question que cette année, le gouvernement nous accorde 50% parce qu'il ne pouvait pas tout le faire. Mais aujourd'hui, il a fait un cinquième, c'est le 10%. Il reste encore 40%. Et cette année, on n'aura plus là. Donc, il nous reste 90% sur les 100%. Donc, l'année prochaine, on nous dit, l'année prochaine, ça sera l'expérimentation du budget programme avec 2 ministères pilotes, dont le ministère de la Santé et le ministère de l'EPST. Nous nous sommes posé des questions comme des syndicalistes avérés pour savoir est-ce que le gouvernement, est-ce que notre ministère sera capable de concrétiser les 90% de réajustement barémique qui reste. Déjà, en termes des hypothèses, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Mais en termes des hypothèses, ça sera difficile parce que déjà dans la prévision budgétaire, rien n'a été prévu pour qu'on puisse se donner les 90%. Et ça, c'est la vérité. On va annoncer le budget par rapport à l'année prochaine. Vous verrez que sur le plan papier, c'est pas possible. Donc, pour bénéficier, il faut aller par voie de pression. Et l'année prochaine, il y aura des pressions tout simplement parce que le gouvernement, tout en appliquant lettre par lettre la politique d'FMI, eh bien, le gouvernement ne sera pas à mesure de répondre parce que la politique d'FMI n'est pas en notre faveur. Est-ce que vous avez semblé un peu négliger la bonne volonté du gouvernement ou pas? Mais est-ce qu'il faut, à tout moment, nous remarquons que le médecin, les infirmiers, c'est dans ces secteurs-là où nous enregistrons beaucoup plus de mouvements, de grèves. Est-ce qu'il faudra qu'il y ait pression de votre part avant que le gouvernement puisse répondre à certains préalables ou bien vous pouvez dire que non, le gouvernement est obligé, le gouvernement a cette bonne volonté d'améliorer les différents secteurs de la vie nationale du pays? Non, je ne minimise pas la bonne volonté du gouvernement. Je reconnais ici, même les accords, ce sont des symboles, les indicateurs de la bonne volonté. Vous voyez? Mais je dois être clair parce qu'on est Congolais. C'est notre pays et il faut dire la vérité là où c'est prévu. Le gouvernement a la bonne volonté. Comme vous avez toujours dit, le gouvernement des warriors. Le gouvernement des warriors, mais lorsque le warrior, parce que le warrior c'est un guerrier. Mais lorsque le guerrier, les armes du guerrier sont ailleurs, mais ce guerrier va faire quoi? C'est-à-dire que la bonne volonté du gouvernement seule ne suffit pas, mais les armes qui sont à l'FMI doivent arriver, doivent être mises à sa disposition pour qu'il puisse répondre favorablement. Donc, le gouvernement a donné ses armes, ses propres armes au FMI aujourd'hui. Même les armes de notre gouvernement de warriors sont à l'FMI. Raison pour laquelle il n'a pas été à la hauteur de répondre favorablement à ce qui a été prévu. Sur les 50% prévus pour le réajustement barémique, le gouvernement nous a donné 10%. Tout simplement parce que ces armes, comme warriors, se retrouvent à l'FMI. Et nous disons, on doit récupérer ces armes de warriors qui se trouvent à l'FMI, remettre ça au gouvernement, et pour remettre, il faut les députés responsables. C'est raison pour laquelle nous demandons aux agents et cadres du secteur santé de voter utile, de voter les députés qui vont nous défendre, qui vont exiger à ce que les armes du warrior qui se trouvent à l'FMI reviennent. L'FMI, sa politique et ses normes ne favorisent pas et ne favorisera jamais le gouvernement à réussir sa mission. Les acteurs du gouvernement dit de warrior, les députés nationaux qui sont à l'Assemblée nationale, de l'Union sacrée, tout consort, et tous ne sont pas capables de faire face au FMI. Est-ce aujourd'hui la population doit comprendre que la politique monétaire mise en place par le gouvernement, c'est son fonctionnement est basé sur l'influence du FMI? Oui, mais même si je parle des députés, ce n'est pas pour rien, parce que tout part du budget, de la prévision budgétaire. Et dans la prévision budgétaire, l'FMI impose déjà ce qu'il faut faire. Il vous dit pour tel secteur, il faut vous limiter à tel pourcent. Ça, quels que soient vos accords, quelles que soient les charges, l'FMI limite déjà au préalable la charge budgétaire.
Vous voyez? Et maintenant, les députés ne parviennent pas à l'hémicycle de démasquer cette politique de déboulonner ce système, ce mauvais système qui est contre le peuple. Cette politique. Et lorsque les députés votent cette loi de finances, ça dit qu'ils acceptent que les armes de Warrior demeurent chez l'FMI. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut avoir les députés qui peuvent dire non à cette politique d'FMI. Notre pays, c'est pour les Congolais, ce n'est pas le pays d'FMI. L'FMI vient en appui, mais l'FMI continue à s'imposer vis-à-vis de nos dirigeants. Et maintenant, nous sommes en difficulté. Les agents et cadres du secteur santé ne sont pas satisfaits. Ils sont tellement en colère parce que le gouvernement n'a pas respecté, quelle que soit sa volonté, mais le gouvernement, la réalité, a été incapable de concrétiser ce qui était prévu. Et c'est ça la vérité. On a toujours dit, dans une société où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de principes, c'est voué à une jungle. Dans la loi de nature. Est-ce aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement est en train de fonctionner avec toute orthodoxie, en respectant le principe, les règles pour le bon fonctionnement de la société? C'est-à-dire que le problème est politique. Parce qu'on est tenté de dire que les règles où il y a des principes, ça vous met en difficulté. Mais c'est-à-dire que je parle de la politique et de la diplomatie aussi. Pourquoi? Lorsque le gouvernement signe les accords avec FMI, l'FMI met à sa disposition les conditions. Et le gouvernement accepte ces conditions pendant que ce sont des conditions qui sont qui sont défavorables aux accords des agents, qui sont défavorables à la rémunération des agents. Et à ce moment-là, ça nous inquiète parce que nous sommes dans un pays d'état de droit. Et un état de droit, c'est le respect strict des textes. Que dit la loi par rapport à la rémunération? Vous voyez, aujourd'hui, dans notre pays, nous n'avons pas une politique salariale. C'est grave. Mais sur le plan secteur santé, parlons seulement de notre secteur, il n'existe pas une politique adaptée pour la réduction des écarts dans le secteur santé. C'est pas normal. Et nous dénonçons ici pour dire que l'FMI, son impératif vis-à-vis du gouvernement n'est pas favorable à ce que nous voulons, à ce que les travailleurs veulent. Espérons que les autorités compétentes vont vous prêter l'oreille attentive par rapport à ce que vous dénoncez aujourd'hui, le FMI qui semble bloquer la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Je vous ai présenté, vous avez plusieurs casquettes à la fois, même au même moment, vous êtes cordon syndical du secteur de la santé, mais également un acteur de la société civile. Parlons politique avec ces dénonciations. Hein. On a vu le candidat Martin Fayoulou, qui est candidat président de la République, qui est en tournée à l'espace Grand Kasaï. Récemment, il était dans la province du Kasaï, précisément dans la ville de Chikapa, où son cortège a été caillassé. Quelle lecture déjà faites-vous par rapport à cette sorte de violence pré-campagne? En tant qu'acteur de la société civile, église au sein du village, je dis, je félicite d'abord Martin Fayoulou comme un acteur politique parce que son message est un message patriotique, un message d'unité, un message pour les élections. C'est un vrai message, ce il nous a dit au niveau du Kasaï, nous, les Congolais, nous pouvons dire merci, parce que c'est comme ça qu'il faut se comporter. On n'a pas besoin de division, on n'a pas besoin de tribalisme, on n'a pas besoin de chauffer les esprits non plus. Mais ce que ces gens-là ont fait pour caillasser son cortège, c'est pas normal. C'est à dénoncer, c'est à déplorer. Moi-même, c'était de mon avis, il fallait même faire des poursuites judiciaires à tout ce monde-là. C'est pas normal. Et ce qu'aussi a félicité, c'est le message du chef de l'État. Il a exprimé son regret par rapport à ce qui s'est passé. Tout simplement parce que le chef de l'État tient à l'idée maîtresse de l'UDPS. L'UDPS n'a pas fait un combat pour devenir riche.
L'UDPS n'a pas fait un combat pour écraser les autres. L'UDPS n'a pas fait un combat pour le tribalisme. L'UDPS a fait un combat pour un état de droit et pour une démocratie, la vraie démocratie adaptée à notre culture. Et les chefs de l'État ne pouvaient pas rester tranquilles devant de tels types d'attitudes. En d'autres termes, les amis du Kasaï sont contre le président de la République. En réalité, ils veulent casser l'idée, la réussite de l'UDPS. Ils veulent casser l'idée maîtresse, la politique maîtresse de l'UDPS. Donc, il faut manifester, il faut faire la violence pour qu'on ne puisse pas promouvoir la politique de l'UDPS. Ces gens-là sont contre le président de la République et sont contre son parti UDPS. Est-ce que cette réaction, ces comportements un peu tordus de ces individus dans la ville de Chikapa ne fait pas suite aux propos tenus par le gouverneur du Kasaï, déclarant que le Kasaï était le bastion du chef de l'État parce que, selon lui, aucun candidat président de la République devrait battre campagne à l'espace Kasaï. C'est comme ça que je dis ce gouverneur est contre le président de la République. La lecture réelle et à démontrer aussi, c'est pour dire que ce gouverneur n'est pas d'accord avec le chef de l'État. Ce gouverneur n'est pas d'accord avec l'UDPS. Même si on considérait que tout Kasaï votait pour le chef de l'État, par rapport à l'étendue de la République démocratique du Congo, ils vont présenter combien de voix? Vous voyez? Alors, ils sont en train de diaboliser la campagne du chef de l'État avant sa campagne réelle. Donc ce gouverneur la campagne est prévue bientôt. C'est prévu bientôt. Vous voyez, son message réduit sensiblement la possibilité du chef de l'État à briguer son second mandat. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut soutenir le président de la République. Il est contre le président de la République. Ce gouverneur est contre l'UDPS en particulier. Et ce gouverneur démontre à suffisance que nous avons l'union sacrée non consacrée. C'est un acteur majeur de la province. L'union sacrée non consacrée. Ce sont les éléments de démonstration. Ça, c'est le fruit de l'union sacrée non consacrée. Et nous estimons qu'après ces élections ici, nous aurons vraiment l'union sacrée consacrée. L'union sacrée consacrée, mais c'est aussi le devoir des présidents de partis politiques, vous qui êtes de la société civile, la voix autorisée, vous êtes comme porte-parole de cette population. Est-ce que vous prenez le temps d'éduquer, de sensibiliser cette population, le militant, les sympathisants à de bonnes manières pour ne pas produire les actes que nous condamnons aujourd'hui survenus, que Martin Fayulu était victime? En réalité, le peuple n'a pas de problème. Le problème, c'est l'homme politique. C'est l'homme politique qui manipule ce peuple dans des violences, dans le tribalisme, dans les attitudes négatives. Donc, nous, comme acteurs de la société civile, nous accompagnons ces politiques. Nous accompagnons ces politiciens pour leur dire, restons dans le respect strict des normes, dans le respect strict du jeu. Le jeu démocratique a été déjà défini, il faut respecter le système des jeux. C'est notre accompagnement. Parce que vous avez vu ce qui se passe au Kasaï. Ce n'est pas le petit peuple, mais c'est le gouvernement, un acteur politique de l'Union sacrée non consacrée, qui a voulu mettre en feu la province. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal. Nous demandons aux politiciens. Parce que le problème, ce sont les politiciens. Les propos qui ont été condamnés. Oui, c'est condamné. Nous continuerons toujours. Nous continuerons toujours. S'il faut même poursuivre ce monsieur à la justice, il faut le faire. Il doit répondre à ses exigences vis-à-vis de la loi. Nous ne voulons pas la division. Le Congo est uni, le Congo est un. Si je suis au Kasaï, ça c'est ma province. Lui, le gouverneur du Kasaï, ici à l'Équateur, ça c'est sa province. Il ne peut pas nous dire qu'il est nationaliste tout en disant qu'il est de la province. Donc il n'a pas de nationalité, ce monsieur-là. Il n'a pas de nationalité. Le chef de l'État s'est bat bec en ongle contre
le tribalisme. Aujourd'hui, on demande à tout un chacun de nous, parce qu'on a un seul pays, une seule nation, qui est la République démocratique du Congo. On ne peut pas prêter oreille à tous ces discours séparatistes. Donc, nous n'en voulons pas directement. Monsieur Jean-Fidèle Boyo, on s'achemine lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Qu'en est-il où aujourd'hui la question de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, où on enregistre de morts du jour les jours. Dernièrement, il y a eu le week-end passé, ces sommets extraordinaires de chefs d'État de la SADC qui ont décidé du déploiement de troupes de la SADC à l'est de notre pays. Est-ce que ça sera une forme ou une sorte de restaurer la paix dans ce coin du pays au moment où nous savons pertinemment bien que le mandat de l'EAC prendra fin, c'est 8 décembre. Bon, ce qu'il faut retenir que moi personnellement, pendant les 5 ans de Félix Tshisekedi Tshilombo, il a fait plusieurs discours, mais le meilleur de tous les discours du chef de l'État, c'est le discours de Brazzaville. Dernièrement, ce qu'il avait dit. On peut amener les SADC et tout ce monde-là, mais il faut mettre des murs. Et les murs sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, il faut mettre des murs avec les voisins. Donc nous devons réfléchir du autre. Il faut ériger des murs. Non, il faut ériger ça. Sur tous les plans, même sur le plan diplomatique. Même sur le plan sécuritaire, aujourd'hui on peut dire que ces militaires viennent et bon, ils ne sont pas venus gratuitement. Ils vont aussi exploiter nos minéraux. Vous savez que la République démocratique du Congo est extrêmement riche sur le plan potentiel, ou sur le plan potentialité. Alors, ceux militaires, les SADC qui viennent là-bas, c'est pas gratuitement. C'est parce qu'ils ont aussi l'intérêt à exploiter en République démocratique du Congo. La vraie version que le Congolais, nous devons réfléchir autrement. Comment mettre ce mur-là sur le plan diplomatique? Cette politique-là, la déclaration du chef de l'État, il l'a dit comme un léopard, comme un vrai président de la République à Brazzaville. Il faut reconnaître ça. Et nous, comme les jeunes Congolais, nous devons exploiter cet esprit de Félix Tshisekedi pour en faire notre esprit, dans le sens de défendre valablement notre pays. Nos amis, ces Occidentaux qui ont créé et même les désordres, les scandales au niveau de l'Est, est-ce qu'ils ont accepté céder? Nous allons parler de la paix, mais ceux qui ont créé cette histoire, est-ce qu'ils ont accepté? Ceux qui ont créé l'instabilité. L'instabilité, est-ce qu'ils ont accepté céder? Les Français, les Américains, tout ce monde avait leurs intérêts, est-ce qu'ils ont accepté? Le chef de l'État pointe du doigt accusateur, parce que l'ennemi aujourd'hui est connu, c'est le Rwanda. Il se pose aussi un problème ici de collaboration, de partenariat avec l'EAC qui, le chef de l'État avait annoncé avec pompe, l'EAC devrait entrer par Bunagana. L'EAC était venu pour justement résoudre ce problème d'insécurité à l'est de notre pays. Mais au finish, il y a eu, le chef de l'État a dénoncé cette complicité de l'EAC avec le rebelle, du groupe rebelle du 1-23. Aujourd'hui, on annonce à travers le gouvernement le déploiement d'ici fin de cette année 2023 de cette troupe de la SADC pour résoudre ce problème d'insécurité. Est-ce que ça sera le cas ou bien on fait le yeux doux à la population qui a cette lueur d'espoir qu'un jour l'Est de la pays sera pacifié, l'Est de la pays sera en paix, ou bien on est en train de nager dans des discours qui, au finish, ne produisent absolument rien. Le discours sincère du chef de l'État Brazzaville a dit seulement un mot par rapport à ça. Ce sont des relations d'hypocrisie. Cela résume tout. Même si les SADC, nous sommes avec SADC, tout ce que nous avons signé avec les pays voisins là, SADC, Union africaine, tout, ce sont des relations d'hypocrisie. Le Congolais doit être responsable de son pays. Nous devons plus développer
nous-mêmes le mécanisme de force de s'imposer vis-à-vis des autres. Toutes ces organisations viennent par hypocrisie. Le chef d'État dit, on est raison pour laquelle moi j'ai accordé ce discours, le discours de la sincérité. Le discours de la sincérité. Oui, c'est le discours que Félix Tshisekedi a eu à prononcer à Brazzaville, dernièrement ici. C'est un mot, ce sont des relations d'hypocrisie. Et là où il y a l'hypocrisie, qu'est-ce que vous allez attendre comme résultat? Ce sont des relations d'hypocrisie, le chef d'État a dit, et c'est ça la vérité. Bon, comme il y a déjà des accords, et nous sommes dans un système, il ne faut pas sortir du système, nous avançons, mais tout en améliorant notre prestation. Ça dit que le gouvernement doit réfléchir autrement pour améliorer sa prestation, même si les autres garantissent leur participation, mais d'abord notre armée, d'abord notre société, d'abord notre gouvernement qui doit être au premier plan. Ce gouvernement doit être au premier plan pour sécuriser son peuple, parce que les autres viennent, mais dans une relation d'hypocrisie. Monsieur Jean-Fidèle Boyo, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Qu'est-ce que la population peut retenir en gros de tout ce qui a été dit ici, sur ce plateau? Le peuple doit retenir que le gouvernement congolais a la volonté certainement pour résoudre le problème de la santé. Malheureusement, cette année, cela n'a pas été fait. Les agents et cadres du secteur santé sont toujours en colère. Ils ne sont pas satisfaits parce que le gouvernement n'a pas appliqué ce qu'il devrait faire. Le peuple doit aussi retenir que le discours de la vérité du chef de l'État, le dernier discours du chef de l'État Brazzaville résume tout. Nous ne pouvons pas compter aux étrangers. Nous ne pouvons pas compter exclusivement aux organisations de ZAC et ainsi de suite. Nous devons plutôt ériger des murs sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, bref, sur tout le plan, nous devons nous prendre en charge pour défendre notre cause. Enfin, je demande aux agents et cadres du secteur santé, précisément le professionnel d'initiative de santé, de reprendre le travail. Le syndicat est en train de se battre. Avec vous ensemble, nous allons tout faire pour que le gouvernement arrive à satisfaire nos besoins, même si nous sommes tous en colère, même si nous ne sommes pas satisfaits cette année, mais nous osons croire que les choses vont s'améliorer avec la pression de tous. Monsieur Jean-Fidèle Boyo, coordonnateur syndical du secteur de la santé, acteur de la société civile, je vous dis merci pour le temps disposé. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux. Mesdames, Messieurs, à suivre cette émission Zoom, je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambe. Fiston Atunga était du côté de la régie, Alain Kabongo au web, Karine et Bébé à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.